Bonjour, alors toujours Gemara 7a, on est à la fin de la Gemara 7a et on passera à 7b de Rosh Hashanah. Alors, avant de démarrer, je vais rappeler la Braïta qu'on étudiait parce qu'on va justement poursuivre l'explication dans le détail de cette Braïta. Donc, la Braïta en question sur laquelle on est un peu bloqué, sur laquelle on discute, c'est celle-ci. Donc les sages ont enseigné dans une braïta que le premier Nissan est le fruit et le début de l'année pour le décompte des mois et pour les intercalations. Donc ça on a vu. Et la suite dit et pour le prélèvement des shekalim, et certains disent même pour la location de maison. Alors on était justement maintenant dans la partie, la Gemara vient nous rappeler cette partie-là pour le prélèvement des shekalim, et on va donc essayer de comprendre d'où ça vient. Et Minalan, nous dit la Gemara, d'où apprenons-nous ceci? À savoir que, effectivement, le premier Nissan, donc, se faisait aussi pour le décompte des shekalim. Alors, donc, début de l'année aussi pour le décompte des shekalim. Qu'est-ce que ça veut dire et d'où est-ce qu'on apprend? Rabbi Yoshia a dit Amar Kera Zot Olat Chodesh Bechodshe Lechodshe Hashana Bechodsho Lechodshe Hashana. Ça vient de ce verset, il a été dit ceci est le sacrifice de Ola, de la nouvelle lune, à son renouvellement pour les mois de l'année. C'est-à-dire la fin de la période au cours de laquelle le Beddin peut proclamer une année embolismique. On est en fait ici dans un commentaire. Donc qu'est-ce qu'il dit? Le verset rajoute ceci, alors ceci est le sacrifice de Ola, de la nouvelle lune, à son renouvellement pour les mois de l'année. Ok, j'ai lu le mauvais commentaire, c'est pour ça que je ne comprenais pas, je me suis trompé de ligne, et effectivement ça ne collait absolument pas. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la référence. Donc, alors ici, voilà, en fait, ils nous font ici une petite preview de ce qui va être discuté. On voit quoi dans ce verset? On voit qu'on va avoir effectivement une répétition. Si on le dit en hébreu, on l'entend beaucoup mieux, parce que Chodesh, qui veut dire le mois, la racine c'est Chadash, c'est tout ce qui est nouveau. Donc quand on dit Zot Olat Chodesh, ici on parle de la nouvelle lune, le Ola de la nouvelle lune, mais ça peut être, c'est-à-dire l'idée de la lune qui se renouvelle, Bechodsho, au moment de son renouvellement. Donc Chodesh, si on appelle le mois en hébreu, si on voulait faire une sorte de transcription un peu française, mois, ça pourrait se dire le renouveau. Un mois, c'est le renouveau. Donc, si on devait traduire, entre guillemets, correctement, pour bien entendre cette répétition, on entend quoi? On entend une sorte de répétition, de redondance, comme ça. Le renouveau, nouvelle lune, a son renouvellement pour les renouveaux de l'année, puisque ce sont les mois de l'année. Donc, il y a une répétition, comme ça, du mot mois, un petit peu partout. Donc, la triple mention de la racine Chodesh, Chadash, nouvelle lune, renouvellement pour les mois, etc., fait l'objet de toutes les interprétations qu'on va voir ici. C'est ce que va nous dire Rashi, en fait. Donc, voilà. Pour le prélèvement des shekalim, alors quel rapport, j'ai envie de te dire? On va voir justement ici ce rapport, parce que pour le moment, la réponse de savoir que le premier Nissan est le début des mois pour le prélèvement des shekalim, bon, a priori, il n'y a pas tellement de rapport, si ce n'est peut-être que, non, je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport. Alors on va essayer de comprendre, on va voir ce que va nous dire l'Agmara. Amra, Torah. La Torah a dit, tiens c'est marrant parce que d'habitude ils disent Amar, là ils disent bien la Torah, il n'y a pas de doute. Chadesh vehave korban miteruma chadasha. Chadesh vehave korban miteruma chadasha. Renouvelle et fait venir un sacrifice miteruma chadasha, à partir du nouveau prélèvement. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici?
qu'est-ce que dit la Torah d'après ce que dit la Gemara? Il existe un mois durant lequel on doit renouveler le service des sacrifices, en offrant les sacrifices communautaires à partir des demi-shekels résultant d'un nouveau prélèvement. D'accord, c'est-à-dire les demi-shekels donnés cette année, au moyen d'une Xera Shava, on apprend que c'est du mois de Nissan dont parle le verset. Bon, alors le rapport avec le shekel, ici, pour le prélèvement des shekalim, eh ben, on comprend maintenant. Le prélèvement des shekalim, c'est le demi-cycle. Or, qu'est-ce qu'on faisait avec le demi-cycle? On achetait un certain type de sacrifice, on avait déjà dit ça ailleurs. En tout cas, on achète avec le prélèvement du shekel, le demi-cycle, les sacrifices qui sont plutôt officiels, c'est-à-dire les sacrifices qui concernent un peu tout le monde. Et en gros, on voit ici par exemple un exemple de sacrifice dans le verset, qui est le sacrifice de Ola. Ola de la nouvelle lune. Ça veut dire que c'est un sacrifice qui n'est pas celui que chacun venait, hein. On ne venait pas tous les mois pour offrir un sacrifice. Donc il y avait chaque mois un sacrifice qu'on faisait spécial pour le début du mois. Et donc ce sacrifice du début du mois, comment on le payait? On le payait avec les shekalim. On le payait avec les shekalim qui étaient reçus de la part du peuple. Il y a une taxe qui existe, donc ce machatzit à shekel, était donné au temple, et ce prélèvement, donc cette obligation de donner cette quantité d'argent, un demi-cycle, hein, eh bien, servait donc à acheter ces sacrifices-là qui étaient un petit peu nationaux, quoi. Donc ici, ce que nous dit la Gemara tout simplement, c'est que dans l'exemple qu'on vient de donner, dans le texte de la Torah, ceci est le sacrifice de Ola de la nouvelle lune à son renouvellement pour les mois de l'année. Eh bien, la Gemara nous répond que la Torah nous dit de renouveler le sacrifice, le service qui est là, hein, il y a un service de sacrifice à faire, et d'amener ce sacrifice à partir d'un nouveau prélèvement. C'est-à-dire qu'en fait, on voit qu'il y a... oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on voit ici, il y a trois choses. On voit trois renouveaux. Ce qu'interprète la Gemara ici, c'est de dire qu'il faut renouveler les sacrifices. D'amener les sacrifices, ça veut dire de renouveler encore, c'est la notion de renouvellement. On renouvelle le sacrifice, c'est-à-dire l'idée du service des sacrifices. C'est-à-dire on arrive à un cycle, on recommence le cycle. Ok, on amène les sacrifices, donc on va faire un nouveau, voilà, il y a un nouvel animal qui vient. Donc c'est encore l'idée de renouveau, à partir d'un nouveau prélèvement, c'est-à-dire que les trois renouveaux qui sont cités dans le verset de la Torah sont interprétés avec trois types de renouveaux. Quel renouveau? Le renouveau du service, des sacrifices. Alors on va voir plus tard ce que ça veut dire ça, mais c'est l'idée de renouveler le service. Il faut savoir par exemple que les Kohanim, ils avaient, par exemple, dans le Shirut, ce qu'on appelle le service, hein, on pourrait dire, peut-être c'est de ça qu'il parle, il y avait trois gardes comme ça, hein, dans le temple tout le temps, et donc ils renouvelaient selon l'un ou l'autre. Bon, alors on pourrait imaginer qu'il parle de ça. Dans un premier temps, il faut renouveler le service, alors tu amènes des nouvelles personnes qui vont s'occuper de tout, tu fais venir le sacrifice, donc c'est le nouvel animal, quoi, et enfin ce troisième notion de renouveau dans le verset de la Torah, puisque on a cité trois fois le mot moi, mais moi voulant dire renouveau, ce que fait la Gemara, c'est tout simplement essayer de retrouver à quoi sert cette idée de renouveau pour chaque, on va dire, chaque étape. Et il y a trois étapes. Et ici, il parle donc du renouveau du prélèvement, le nouveau prélèvement. D'accord? Quand est-ce qu'on faisait le machatzit à shekel? Alors, je me rappelle plus trop quand. Et bien justement, peut-être qu'on le faisait au mois de Nissan, autour de Nissan. Et c'était peut-être ça ce que vient nous dire justement le verset, finalement, enfin ce que nous dit la Braïta, hein, c'est-à-dire que pour les sacrifices, le mois de Nissan est le début de l'année pour le prélèvement des shekalim. Et donc justement, on renouvelle aussi le prélèvement des shekalim, au sens où c'est au mois de Nissan qu'on va utiliser quelque part les nouveaux fonds pour pouvoir faire les sacrifices. Et donc il fait ce lien à partir du verset de la Torah et de ces trois idées de renouvellement. Nouvelle lune, renouvellement pour les mois de l'année. Et donc on vient apporter les sacrifices, donc on renouvelle le service
on amène le sacrifice nouveau, donc sous-entendu, et à partir de quoi? Du nouveau prélèvement, c'est-à-dire ce qu'on a acheté avec le prélèvement reçu, tout frais, tout beau, celui qu'on a accumulé, on va dire la dernière période des impôts, quoi. Hein. D'accord? C'est les impôts de l'année qui ont été enfin récoltés, permettent de renouveler un petit peu le stock d'animaux, etc., etc. Voilà. A priori, ça peut coller très bien. Hein. Je pense que j'ai compris et j'espère que j'ai bien expliqué. Donc, c'est-à-dire à partir des fonds prélevés des shekalim nouvellement collectés, ouais, c'est ça, c'est ce qu'il dit ici. Alors, bon, remarque, je l'avais lu. Hein. Alors, Vegamre, Shana, Minisan. Et donc, nous expliquons au moyen d'une Zerachava, en lisant le terme année utilisé en ce qui concerne les shekalim et le terme année d'un verset à propos de Nissan. Ah, alors comment est-ce qu'il explique justement que c'est en Nissan que tu dois faire ce prélèvement? Alors en fait, alors j'ai pas très bien compris parce que pourquoi il amène un deuxième verset? Comment tu dis en hébreu? Shana. Ah voilà, donc dans notre verset qui parle des Chodshei Hashana, donc la nouvelle lune a son renouvellement pour les mois de l'année, le mot année ici, on peut en faire une Xerashava. J'avais expliqué une fois ce que c'était plus ou moins la Xerashava. Hein. Donc on voit que le mot année est utilisé ici dans le cadre du renouvellement des sacrifices, d'accord, pour le nouveau mois, etc., pour chaque année. Eh bien, celle Xerashava, elle est faite avec le mot année, avec ailleurs, un endroit où on a utilisé année et Nissan. Puisque année et Nissan sont écrits ensemble quelque part ailleurs, par exemple, parce qu'il est écrit Rishonhu lachem lechodshei hashana, ce sera pour vous le premier mois de l'année, des mois de l'année, puisque ce sera pour vous les mois de l'année, le premier des mois de l'année. Je fais donc une Xerashava, je fais une liaison entre le mot année de ce sera pour vous le premier mois de l'année, avec la phrase de la Torah qu'on vient de citer précédemment. Ceci est le sacrifice de Olam Nouvelle sur renouvellement pour les mois de l'année, étant donné qu'on a ce mot année qui est commun dans ce verset et ce verset. La Xerashava, ça fait quoi? Ça veut dire que ça relie l'un avec l'autre. C'est-à-dire que l'un est écrit pour l'autre, l'autre est écrit pour l'un. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on a donc, c'est comme ça qu'il explique en tout cas, que cette Xerashava est en fait le passage qui te parle de ce renouvellement du nouveau prélèvement est relié à l'idée du nouveau mois de l'année qui va être celui de Nissan, le premier mois de l'année qui est Nissan. Et donc ça implique, par conclusion, voilà, que c'est en Nissan que se fait ce prélèvement de la Trouma. Voilà. Donc la Torah enseigne qu'à partir d'une première Nissan, tous les sacrifices communautaires doivent être acquis à l'aide de fonds provenant d'un nouvel impôt. Donc, alors, le prélèvement ne se fait pas en Nissan, il se fait peut-être avant, mais c'est en Nissan quand tu vas commencer à faire les nouveaux sacrifices, puisque tu viens de finir un cycle et tu recommences le cycle à partir de Nissan. Eh bien, tout ce qui va être donc utilisé sera utilisé sur l'argent qui a été accumulé sur les fonds nouveaux qu'on vient de recevoir. L'argent accumulé des impôts qui ont été récoltés, la nouvelle somme qui est récoltée, va servir à acheter des nouveaux sacrifices et des nouveaux et à payer le nouveau service, quoi. Ok? Je pense que c'est clair. Alors la Gemara pose la question quand même, parce que elle trouve que cette Xerashava avec année et année, c'est pas très clair. Veligmor shana shana mitishri. Mais expliquons plutôt au moyen d'une Xerashava, en liant le terme année, écrit à propos des Shekalim, avec le terme année à propos d'un verset à propos de Tishri. En fait, le mot Hashana, l'année, c'est un mot qui est très commun. On le trouve un peu toutes les fois où la Torah va donner une date, souvent elle va rajouter à la fin l'année. Et ce que dit ici la Gemara, elle dit, tu es en train de lier l'année par une Xerashava, donc tu fais une liaison comme ça entre deux versets qui se ressemblent, parce qu'il y a un mot en commun qui est le mot année. Mais le mot année, tu l'as utilisé aussi dans d'autres versets, et ce n'était pas le mois de Nissan qui était utilisé là-bas. Et justement, il te donne un exemple où il y a un verset à propos du mois de Tishri. Par exemple, il y a écrit dans la Torah, Mereshit Hashana. Il est écrit
du début de l'année. Car il est écrit du début de l'année. Alors qu'est-ce qu'il dit? Alors c'est dans Deutéronome 11, 12, c'est dommage, il me donne pas le verset. Donc il y a écrit ailleurs, Mereshit Hashana, Ad Ataharit Hashana. Je me rappelle plus ça me dit quelque chose évidemment, mais en tout cas il est écrit ailleurs. Et ce que dit ici le commentaire, c'est plus simple, heureusement qu'il nous le dit. Mais en gros, bon, on a compris. Donc ce Mereshit Hashana fait référence à Tishri. Donc on voit ici un exemple où on a un autre verset qui relie en fait Tishri avec le mot Shana. Puisque on a ici un verset qui relie Tishri à Shana, pourquoi tu fais pas une Zerachava, une liaison avec la ressemblance, parce que les deux mots sont pareils, pourquoi tu fais pas cette Zerachava sur Mereshit Hashana, et tu utilises celui qui concerne Nissan et pas celui qui concerne Tishri. Et à ce moment-là, effectivement, tu fais ton prélèvement, comme tu as dit, hein, ok, tout pareil, c'est-à-dire que tu renouvelles effectivement sur le fond qu'il y avait avant, mais quand est-ce que tu détermines qu'il y a un nouveau cycle de fond? Eh bien, au lieu de le faire en Nissan, bah, tu le fais en Tishri, c'est-à-dire que tu devras donner les Marazé Shekel avant Tishri. Hein, tu calcules l'argent de Tishri à Tishri, au lieu de calculer de Nissan. Alors la différence, c'est 6 mois, hein, on est d'accord, hein, Tishri c'est 6 mois avant Nissan, Nissan c'est 6 mois après Tishri, comme vous voulez. Alors la Gemara répond, Danin Shana Sheyesh Eima Chodashim Mishana Sheyesh Eima Chodashim. Alors il dit quoi en hébreu? Ok, alors Danin, on a déduit au moyen d'une Xerashava, donc on a fait la Xerashava, les lois relatives au mot qui était année ayant le mot mois figurant avec lui. Ah, ça y est, j'ai compris. D'une autre occurrence, du mot année ayant le mot mois avec lui. Alors, j'ai posé un problème tout à l'heure. On a dit, effectivement, le mot année est un mot très commun. On peut le trouver dans beaucoup de contextes. Or, si tu me fais juste sur un mot ce contexte, eh bien, ce que dit la Gemara ici, elle répond, elle dit, en fait, la Xerashava, ce rapprochement qu'on a fait entre le mot année et année, on ne l'a pas fait seulement sur juste le mot année, mais on l'a rapproché aussi avec l'idée que dans nos versets, le verset sur Nissan et le verset sur le Machatzit Shekel, eh bien ces deux versets qu'on a rapportés sur le renouvellement des mois, eh bien ces deux versets contiennent en fait deux données, au savoir qu'il y a l'année, mais il y a aussi l'idée de mois. Donc on a fait la Xerashava, on a rapproché le verset où il y a le mot année avec un autre verset où il y a le mot année, mais pas seulement. Comme dans le premier verset, il y avait aussi une évocation des mois, on a alors rajouté, on a fait la Xerashava, sur un verset, on a fait une préférence, sur un verset qui contenait aussi une évocation du mois. Donc c'est pour ceux qui veulent comprendre comment on lit une Bible, c'est comme ça qu'on la lit, c'est-à-dire que tu vas donner une préférence pour rapprocher un verset à un autre, même s'ils sont très éloignés dans les textes, pour les rapprocher, tu donneras une préférence aux mots qui se ressemblent. Maintenant, quand il y a plusieurs fois cette occurrence du même mot qui se ressemble dans plusieurs endroits, ce que tu vas rapprocher, c'est d'abord ceux qui vont contenir d'autres mots qui leur donnent une ressemblance plus marquante. À savoir ici, on a deux mots. On a une évocation dans le verset « Ceci est le sacrifice de la Hola de la nouvelle lune, de son renouvellement pour les mois de l'année ». On voit ici qu'on a une évocation « les mois de l'année ». Et voilà que dans le verset qu'on a rapporté pour appuyer que c'est en Nissan, qu'est-ce qu'on a dit? Pour faire la Xerashava, on a dit « Rishon hu lachem lechodshei hashana » ce sera pour vous le premier mois, le premier des mois de l'année. On voit ici qu'on a pas seulement année qui est proche, mais aussi on a la notion des mois de l'année. Il y a une répétition qui n'est pas seulement au niveau du mot année, mais aussi une redondance avec le mot Chodesh, le mot des mois, le mot qui détermine ce que c'est qu'un mois. À partir du moment où tu as ces deux valeurs, donc ce que dit la Gemara tout simplement, alors on peut pas, alors tu as raison, on aurait pu le mettre en Tishri, mais comme dans le passage qui parle de Tishri, il n'y a pas cité le mot mois, il n'y a pas on n'a pas rajouté Chodesh, on va le dire en hébreu pour faire une bonne distinction, donc retenir Chodesh c'est un mois, puisqu'on n'a pas d'évocation de Chodesh dans le passage qui parle de Tishri, alors
on a préféré choisir un verset qui a à la fois l'évocation du mot Shana, l'année, avec le mot Chodesh, les mois. Donc, double, on a appuyé cette Xerashava avec une deuxième notion. Ve'en danin, Shana sheyesh ima chodashim, mishana she'en ima chodashim. Et on ne déduit pas l'idée de Shana ayant le mot Chodesh qui figure avec lui, d'une occurrence du mot Shana qui n'aurait pas le mot Chodesh qui est avec lui. Vous avez compris? Donc en gros, il dit qu'on a 3 versets. Il y a un verset qui contient principal, qui nous parle du renouveau des prélèvements. Eh bien, ce prélèvement, on le fait quand? Eh bien, on fait la Xerashava en préférant tout simplement un verset qui contiendra 2 occurrences et non pas une, c'est-à-dire mois et année, plutôt que juste année. Voilà. Alors, c'est pas seulement l'idée du mois, mais plus l'idée de d'écrire en fait. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'une année? C'est bon, une année c'est 12 mois, ça on le sait. Mais ce que dit la Gemara en gros, c'est qu'on a préféré faire la Xerashava, le rapprochement d'un verset à l'autre, avec une année qui est décrite par aussi les mois, que de faire un rapprochement avec une année qui n'est pas décrite avec ses mois, tout simplement. Voilà ce qu'il dit. Donc, voilà. Et la Gemara précise en fait la loi, maintenant. Alors, petit 47, on va voir quand même. Alors, on va lire les 2 petits commentaires que j'ai sautés. Alors, le verset qui traite de Shekalim, qui parle des shekels, du demi-cycle, dit « pour les mois de l'année », comme une expression similaire se retrouve dans le verset qui traite du mois de Nissan. On utilise donc Shava pour identifier le mois de Kislev comme étant bon, c'est ce que j'ai expliqué. Le verset qui traite de Tishri ne dit rien à propos de ces mois. Donc ce verset ne peut pas servir pour déduire de la nouvelle année. Pour les Shekalim, commence en Tishri. Bon, rien de difficile. C'est ce qu'on vient de dire en détail. Alors la Gemara précise cette loi. Amar Rav Yehuda Amar Shemuel. Rav Yehuda dit au nom de Shemuel. Korbanot Tzibur Abain Be'echad Benissan. En ce qui concerne les sacrifices communautaires qui sont offerts le premier Nissan, donc les sacrifices communautaires, Korbanot Tzibur, Habain Be'echad Benissan, qui sont apportés le premier Nissan. Mitzvah Le'avi Min Hechadash, c'est une mitzvah de les apporter à partir de la nouvelle année. Donc à partir de quelque chose de neuf. À partir de la nouvelle année. C'est une mitzvah de les amener pendant la nouvelle année. Donc ce sont les sacrifices communautaires, c'est-à-dire ceux de la communauté, c'est-à-dire c'est pas un sacrifice personnel que tu vas apporter, mais c'est ce que les Kohanim vont offrir au nom de toute la communauté. Eh bien, c'est une mitzvah de les apporter à partir des fonds de la nouvelle lune. Alors, c'est ça ce qu'il voulait dire. À partir des fonds, de la nouvelle année, c'est-à-dire de l'argent que tu as amené de la nouvelle année. C'est-à-dire que tu ne te sers pas dans l'argent qui restait, mais tu te sers dans l'argent qui a été apporté pour cette année. Alors, regardez quand même. Toutefois, si tu les as apportés à partir des fonds de l'ancienne année, c'est-à-dire qu'il restait de l'argent et tu t'es servi dans ce qui restait de l'argent de l'année précédente pour acheter les sacrifices de la nouvelle année, Yatsa, on a rempli l'obligation, c'est-à-dire on n'a pas besoin de refaire, c'était quand même correct, il n'y a pas de problème. Donc c'est un plus, mais c'est pas c'est une bonne chose de faire avec les fonds de la nouvelle année. Et si tu n'as pas utilisé les fonds de la nouvelle année et que tu as été obligé d'utiliser ce qui était ancien, tu es quitte de ton obligation, tu n'as pas besoin de refaire, c'est pas comme si tu avais fait une avéra, il n'y a aucun problème. Dieu a pris la chose en compte, il n'y a pas de problème. Le sacrifice est pris en compte. On est quitte. Et là, Shechiser mitzvah. Mais on a néanmoins, alors regardez, on est quitte, pourtant il dit ici, c'est intéressant comme notion, on a néanmoins manqué la mitzvah. Alors, ça nous apprend 2 choses. Ça nous apprend qu'il y a une mitzvah de se servir dans les fonds de la nouvelle année. Il y a 2 mitzvahs à faire. La mitzvah du sacrifice, donc on est quitte du sacrifice. Le sacrifice est fait, il est caché, il n'y a aucun problème. Mais on a raté une opportunité de faire quelque chose de bien. Il était notre mitzvah de prendre dans le nouveau, dans les fonds nouveaux. C'est-à-dire qu'on a laissé passer une mitzvah, parce qu'on ne va pas refaire. Sacrifice communautaire, ce genre de sacrifice, tu ne le fais pas 2 fois.
Hein, tu fais une fois, ça y est. Et donc, tu as raté quelque part une mitzvah parce que tu n'as pas pioché dans l'argent qui est tout récent, celui qui vient d'être prélevé. Donc, le fait de ne pas avoir pioché dans cet argent nouveau, tu as raté une mitzvah, puisque c'est une mitzvah en fait, de faire ce sacrifice avec l'argent nouveau. Ce qui ne veut pas dire que le sacrifice n'est pas bon, si tu le fais avec l'ancien argent. Voilà. Donc le sacrifice est bon, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on a raté quelque chose. Bien que les sacrifices achetés à l'aide des anciens fonds soient valables, on a manqué d'accomplir le message d'utiliser les nouveaux chez Kalim, tout simplement. Voilà. Et la Gemara apporte une preuve à cette règle. Donc on a, en fait, une précision de la loi qui était apportée. C'est-à-dire que quand on a parlé du premier Nissan, c'est le nouvel an pour le prélèvement des Shekalim, c'est-à-dire qu'on parle en fait de l'obligation de prendre de cet argent nouveau qu'on a reçu avant pour faire une série de sacrifices communautaires. Donc il y a deux mitzvahs. Il y a la mitzvah du sacrifice qui doit être fait et il y a la mitzvah de prélever dans le nouvel argent. C'est intéressant comme mitzvah. Ça demande une certaine réflexion, je pense. C'est-à-dire que c'est intéressant, on pourrait essayer de réfléchir sur ça 2 secondes. Je sais pas, moi ça me fait penser. C'est-à-dire, comment dire, ça me rappelle, alors je sais pas s'ils vont en parler, parce que ça ressemble à quelque chose, mais ça me rappelle l'histoire de la manne. Vous savez, la manne, il y avait, quand la manne tombait dans le désert, je veux dire une petite pensée comme ça au passage, hein, qui n'est pas forcément écrit d'ailleurs. La manne, quand elle tombait dans le désert, il y avait interdiction d'en garder pour le lendemain. Ouais. C'est-à-dire que tu prenais la manne qui permettait de manger, et tous les jours la manne tombait. Et on dit que quand la manne tombait, Dieu a interdit donc de prendre 2 parts. Il fallait que chacun y prenne une part. En tout cas, tu pouvais prendre 2 parts si tu voulais, mais c'était pour manger tout de suite, pour manger dans la journée. Et il ne fallait pas qu'il reste de la manne pour le lendemain. Et s'il restait de la manne jusqu'au lendemain, et il y a eu des cas où des gens ont récupéré la manne, ils en ont pris pour la mettre de côté, qu'est-ce qui s'est passé? La manne a pourri. Et donc il fallait prendre la manne, mais au jour le jour. Mais pour Shabbat, ça changeait, parce que comme Shabbat, tu ne pouvais pas aller chercher la manne, eh bien Dieu faisait tomber le double le vendredi soir, et tu prenais double manne, et tu ne le laissais pas pour le lendemain. Alors c'est intéressant, parce qu'on voit ici qu'on a une mitzvah de prendre de nouveaux prélèvements. J'ai l'impression que c'est un petit peu le même rapport. C'est-à-dire que c'est comme une sorte de continuité, parce que quand la manne s'est arrêtée, quand la manne va s'arrêter dans le texte de la Torah, une fois qu'ils sont rentrés en terre d'Israël, la manne, il faut comprendre, c'est en fait une métaphore, c'était pas une métaphore, c'est quelque chose qui tombait du ciel qui permettait de manger. Mais bon, à l'époque, c'est la seule source de revenus au fond. Hein. Ce que tu manges, c'est ta source de revenus. Et au fond, la source de revenus, qu'est-ce que c'est? C'est ce que tu vas prendre, et ce que tu vas prendre, et qui va te servir à manger. Hein, c'est ça une source de revenus. Hein, le matériel, c'est basiquement, c'est ce que tu peux mettre dans ta bouche. D'accord? Tu vas, quand à l'époque des paysans, le matériel, c'est la source de revenus, c'est le blé. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans l'argot, l'argent est appelé le blé. Le blé, c'est parce que ça se mange. Et que, au fond, c'est ce qui te permet de manger tout le reste de l'année. Eh bien, l'argent, c'est ce qui te donne à manger. Et donc, la manne, c'est la métaphore de l'argent. Bon, ici, on voit quoi? On voit une notion de sacrifice. Je ne sais pas si je vais arriver quelque part. Attendez, hein, vous êtes en direct dans la réflexion, mais la manne, c'est donc... là, on voit un cas de Machatzit Shekel, où on doit donner l'argent, et quelque part, Dieu te demande de ne pas économiser, quoi. C'est parce que la vie, c'est au jour le jour. Et c'est vrai qu'avec les systèmes, vous savez, aujourd'hui bancaires, etc., on ne sait jamais comment ça tourne un système bancaire. Je veux dire, il y avait dans l'histoire moderne des gens qui étaient multimillionnaires et qui, à cause de la bourse et des jeux en bourse, avaient tout mis dedans. Et du jour au lendemain, ça valait plus rien. Et il y avait eu une dévaluation de monnaie durant les années 20, hein,
où les gens possédaient des liasses et des liasses de billets, et ces liasses de billets se sont transformées en liasses de papier. Tellement la monnaie ne valait plus rien, ça ne valait que du papier. C'est-à-dire qu'ils jetaient ce papier au feu pour pouvoir se chauffer, parce que de toute façon, tu ne pouvais même pas acheter du bois avec. Hein, il ne valait plus rien. Hein, ce qui valait des millions s'est transformé en simple morceau de papier toilette, si je puis dire. Et ça donne une réflexion sur l'idée de la monnaie et de la perception, comment Dieu prévoit les choses. C'est-à-dire, ici, Dieu il te dit, tu te fies pas, tu ne dois pas te fier à ce qui vient du passé. Pour la manne, c'était comme ça. Et au fond, c'est très cohérent de voir qu'il y a une mitzvah, finalement, dans les sacrifices, où quand Dieu demande qu'on lui fasse de faire un prélèvement pour acheter ses sacrifices, eh bien, un petit peu comme la manne, les sacrifices communautaires, parce que le temple, c'est une sorte de continuité de ce rapport à Dieu. Avant, le rapport à Dieu, il se faisait vraiment au jour le jour avec la manne qui tombait tous les jours pour pouvoir nourrir tout le monde. Bon, une fois que l'homme va travailler à la sueur de son front pour faire pousser du blé, pour gagner son pain, arrive ce moment où il faut faire des prélèvements. Et voilà que Dieu te dit, au moment où tu vas faire les sacrifices, tu ne prends pas le prélèvement d'avant, l'ancien, mais tu prends le prélèvement nouveau. Hein, un petit peu comme l'idée du cycle de la manne, qui se faisait tous les jours, mais là c'est un cycle qui se fait chaque année. Mais c'est l'idée du cycle de la parnassa, quoi. Le cycle de ce que tu peux gagner dans ta vie sur une année, où au fond, au niveau des sacrifices, quelque part, Dieu réclame en quelque sorte une certaine acceptation par le biais des sacrifices, une acceptation que c'est lui qui fournit l'argent au fond. Et quand tu vas lui offrir un sacrifice, tu lui offres le sacrifice avec l'argent nouveau. Tu ne fais pas d'économie de l'ancien. Alors, pour ce qui est de l'argent, ça reste valable. L'argent ici est un argent sain. Il a été pris déjà l'année d'après, il en reste encore, tant mieux. Mais il faut prendre celui qui vient d'être prélevé au moment où tu renouvelles ton année. C'est-à-dire que tu te sers d'abord de ce que tu as dans ton salaire de tous les jours avant d'aller piocher ce qui est dans l'économie ancienne pour des choses en rapport à Dieu, quoi. Hein, il faut être capable de... Voilà, en tout cas, Dieu a l'air d'apprécier comment dire, dans les choses saintes, quoi, qu'on prélève l'argent frais, en quelque sorte, si ça existe, plutôt que de prélever dans ce qui est ancien. Il y a peut-être une idée d'accusation aussi, c'est-à-dire que pour ce qui est de l'argent, alors j'ai donné l'équivalent avec la manne, alors bon, il y a peut-être aussi une notion d'accusation qui pourrait être mis un mauvais œil comme ça, que tu pourrais mettre sur toi en utilisant l'ancien argent. Pourquoi? Parce que quand tu utilises les fonds anciens, peut-être qu'il y a dans l'ancien fonds, quelque part, peut-être, ça crée une accusation. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au fond, s'il reste de l'argent, c'est que tu as économisé sur le dos de Dieu. Hein, les Kohanim auraient dû acheter les meilleurs animaux, ils ont acheté, ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont offert toute l'année, et voilà qu'il reste. Mais attends, s'il reste, quelque part, tu as fait des économies quelque part. Tu aurais pu offrir mieux alors. Tu as pris une vache de 300 tonnes, de 300 kilos, pardon, peut-être il aurait fallu prendre celle qui fallait peser 400 pour montrer à Dieu, puisqu'il y a les moyens. Il y a peut-être cette idée qui est là, comme ça, une espèce d'accusation que tu crées, parce que quelque part, s'il t'en reste, c'est que t'as pas tout utilisé du prélèvement qui était précédent, et donc quelque part, tu as peut-être fait des économies quand tu as offert quelques ci ou quelques ça, tu vois. C'est ce qui te dit Dieu ici. Le nouveau prélèvement, tu prends dedans et tu fais le meilleur. Et s'il t'en reste, bon, tu compléteras plus tard. Mais voilà, c'est-à-dire prends le meilleur, ne commence pas à rentrer dans un cycle où tu vas faire des économies jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu risques presque d'offrir
je sais pas moi, un moineau au lieu d'offrir, je sais pas, une vache au temple, au sens où on voit la différence de prix hein, entre l'un et l'autre. Bon, je sais pas, une réflexion au passage. La Gemara apporte une preuve donc à cette règle, à savoir que la règle, c'est-à-dire que ton sacrifice est quand même valable si tu pioches dans l'argent d'avant, mais qu'il faut apporter l'argent frais. C'est-à-dire que tu dois acheter les nouveaux sacrifices avec de l'argent frais qui vient d'arriver, c'est-à-dire l'argent qui vient d'être prélevé, le dernier prélèvement. Alors, quelle preuve? On y va. Ceci a été, alors, Tanya Nami Achi, ceci a aussi été enseigné dans une braïta. Korbanot Tzibur Abain Be'echad Benisan. Les sacrifices communautaires qui sont apportés le premier Nissan, mitzvah lehavi mina chadash. C'est une mitzvah les apporter à partir de la nouvelle année. Donc c'est une braïta cette fois. Tout à l'heure, ce qu'on a dit, c'était en fait Rabbi Yehuda, mais maintenant, en fait, au sens de la Gemara, c'est-à-dire des gens de la Gemara qui parlaient, mais là, en fait, la preuve, elle vient carrément d'une braïta. Donc, on rapporte vraiment la parole de ce qui était avant. Je répète, donc les sacrifices, en ce qui concerne les sacrifices communautaires qui sont apportés le premier Nissan, c'est une mitzvah les apporter à partir de la nouvelle année. Ve'im hevi mina yashan yatsa. Si on les a apportés des fonds anciens, yatsa, on a accompli notre obligation. Donc on répète la même chose, mais en fait, c'est pas la même chose parce qu'ici c'est le texte de la braïta. Et là, Shechiser mitzvah, il continue dans la braïta. Et là, Shechiser mitzvah, néanmoins, on a manqué l'opportunité d'accomplir la mitzvah. Veyachid sheitnadev mishelo, et d'un particulier qui fait le don de son propre argent, keshirin bilvad, sheim serem la tziburit, sont valables à condition qu'il les transfère à la communauté pour les besoins du temple. Alors, je n'ai pas compris la fin. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Et en ce qui concerne le fonds d'un particulier, donc si jamais les sacrifices communautaires sont apportés avec les fonds d'un particulier, c'est-à-dire quelqu'un a décidé de faire un peu plus que la somme de Machazit à Shekel, et qui fait donc finalement de son propre argent, Machazit à Shekel c'est juste un demi-cycle. Mais tu as des gens qui étaient très riches, ils pouvaient donner beaucoup plus. Un demi-cycle, c'est entre guillemets un demi-euro. Bon, il y a des gens qui gagnent 10 000 euros par mois, par exemple, qui sont plutôt riches. Alors, s'il a envie d'offrir au temple une quantité supplémentaire qu'un demi-euro, donc il fait un don en particulier, tu vois, il veut faire un vrai don, tu vois, pas le petit don obligatoire que chacun doit donner, mais le don, le gros don, parce que lui il est plus riche et ça l'emmerde de donner autant que le pauvre, hein, parce que le don obligatoire, c'est un don qui devait être donné autant par les riches que par les pauvres, la même somme. Mais lui il est riche, il voit les pauvres qui donnent la même chose que lui, il se dit, bah non, il faut que je donne plus. Donc il dit, voilà, si quelqu'un particulier, il a dit, je vais faire don de mon propre argent, ils sont valables à condition qu'il les transfère à la communauté, au sens, pour les besoins du temple, qu'il les transfère à la communauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il dit, c'est évident en fait. La Gemara répond, pshita, c'est évident. Pourquoi l'offrande ne serait-elle pas valable si les fonds sont transférés à la communauté? Alors, j'ai pas compris la question en français là parce que du coup il dit le contraire lui. Bon. Alors c'est évident, c'est évident. Attends, pas de commentaire. Pourquoi c'est évident? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Pourquoi l'offrande ne serait-elle pas valable si les fonds sont transférés à la communauté? Ah, il dit ils sont cachers à condition qu'ils les transfèrent à la communauté. Donc il pose la question ici, mais c'est évident que c'est cachère s'il les transfère. Et qu'est-ce qui se passe s'il ne transfère pas à la communauté? Donc c'est la question que pose la Gemara. Mais qu'est-ce qui se passe s'il ne transfère pas à la communauté? Bon, alors on va voir. Mahoud et Tema les Rouch Shama. Tu aurais pu dire qu'on devrait craindre que peut-être Loïm Serem la Tzibour Yafé, qu'il n'en transfère pas correctement la propriété à la communauté. Ça veut dire quoi, hein? Peut-être qu'il ne transfère pas vraiment de son cœur, tu vois, car il préférait que les sacrifices proviennent de lui personnellement. Ah, vous voyez la différence? C'est-à-dire, il doit l'offrir à la communauté au sens où il va l'offrir au nom des autres, et pas simplement en son nom. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tu vois, ça le gênait de donner autant que le pauvre. Donc lui, il voudrait que le sacrifice soit en son nom. Attention, c'est mon sacrifice. C'est pas le sacrifice des autres.
Quand tu prends le sacrifice, l'argent des sacrifices, pardon, quand tu vas acheter un sacrifice avec l'argent du Machatzit HaShekel, le Machatzit HaShekel, c'est un don qui est anonyme en quelque sorte, parce que c'est la même somme d'argent pour tout le monde. La même somme d'argent pour tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi bien le pauvre que le riche, eh bien, son argent se retrouve dans la vache qui va être offerte, par exemple. Hein, prenons une vache, elle va être offerte en sacrifice, cette vache coûte tant, eh bien, ce tant de shekel, il n'y a pas de nom derrière le Machatzit HaShekel. Comme c'est la même somme Machatzit HaShekel pour tout le monde, tu vois, c'est le demi-cycle pour tout le monde, le pauvre, le riche, quelque part, cette vache, elle appartient à tout le monde sans aucune ambiguïté. Parce que tout le monde est réuni par cette somme d'argent globale qui va permettre d'acheter cette vache. Donc cette vache-là, elle représente vraiment tout le monde. Or voilà que le riche, il fait un don un peu plus supplémentaire. Alors il dit, c'est pour ça qu'il dit à condition qu'il transfère à la communauté. Parce que s'il fait un don en se disant, oui mais moi je veux que le sacrifice communautaire de tout le monde, quand ils vont acheter ce sacrifice, tout le monde dise, regardez, ils ont pu acheter grâce à l'argent que j'ai donné. Coco, c'est un sacrifice qui appartient à tout le monde. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas transféré l'argent à la communauté correctement parce qu'il a des sous-entendus. Il est un petit peu, comment dire, il a peut-être une intention pour dire, regardez, j'aurais préféré que c'est moi qui offre, et moi seul, comme si c'était mon sacrifice personnel. C'est pas ce qui doit se faire. C'est vraiment l'idée, il doit se détacher de l'argent au point que, voilà, tu dois faire comprendre que cet argent, si les Kohanim ont envie d'acheter, je sais pas, un pot de peinture pour faire la réparation d'un abattoir, donc un truc qui est un peu moins bling bling que le sacrifice, eh bien, ça doit pas le gêner. Tu comprends? Donc, il ne doit pas être dans l'idée que je transfère l'argent et du coup, c'est un petit peu comme quelqu'un, imaginez quelqu'un qui est riche, bon, il a beaucoup d'argent. Imaginez quelqu'un, il a, je sais pas moi, beaucoup d'argent. Bon. Et voilà, un type, il vient, il offre 10 € à cet homme-là qui est riche. D'accord? Imaginez ça. Un type, il vient, il offre 10 € à un homme extraordinairement riche. Et avec ces 10 €, maintenant, l'homme qui lui a donné 10 € lui dit, écoute, attention, je t'ai donné 10 €. Tu dois... Avec ces 10 €, tu ne dois pas les dépenser n'importe comment. Et voilà, l'autre, il est riche, il fait ce qu'il veut avec son argent, tu vois. Il va s'acheter, je sais pas, 100 € de caviar. Le caviar n'est pas cachère. Il va s'acheter 100 € de foie gras cachère. Beddin, attention, le meilleur, Mehoudar, ce que tu veux. Alors, il va s'acheter 100 € de caviar. 100 € de... Bon, vous avez compris l'idée. 100 € de, je sais pas, de foie gras, par exemple. Et arrive le bonhomme qui avait donné 10 €. Comment t'as dépensé mon argent? Pour du foie gras, tu l'as dépensé pour rien, tu l'as gaspillé. Mais il lui a donné 10 €. Le bonhomme, il a des centaines de milliers d'euros. Tu vois, il est millionnaire, le bonhomme. Tu comprends ou pas? Maintenant, tu m'as donné 10 €, je vais m'interdire de m'acheter ce que je veux. Tu comprends? Comment il t'a donné? Tu comprends? Moi, c'est un peu l'idée. Transférer de l'argent, il y a une chose, mais il y a l'idée que tu as derrière la tête quand tu transfères cet argent. Eh bien, quelque part, celui-là, là, qui est riche, qui veut donner un peu plus d'argent que le demi-cycle, quand il donne, avec plaisir, mais attention, tu donnes, ça doit rester à la communauté. C'est un don communautaire. C'est pas juste toi et ton honneur. La Gemara pose la question. Et le Tana de la Mishnah, Vetana Didan. Et le Tana de notre Mishnah, pourquoi est-ce qu'il n'a pas enseigné que le premier Nissan est au début de l'année pour le prélèvement des Shekalim? Donc pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit directement, le premier, c'est pour le prélèvement des Shekalim? Mais c'est ce qu'il a enseigné. Alors, oui, pourquoi il n'a pas dit directement? Parce que notre Mishnah, qu'est-ce qu'elle disait? Revenons 2 secondes sur notre Braïta. Hein. Ah, pardon, c'est une Braïta, et il parle, oui, on revient sur la Mishnah d'origine. Oh là là, il faut revenir sur la Mishnah. Où est-elle, cette Mishnah? Donc, est-ce qu'il me la recite, la Mishnah ici? Bon, je rappelle, il y a Braïta, il y a Mishnah. Donc pourquoi est-ce qu'il n'a pas enseigné que le premier Nissan est au début de l'année? Puisque la Braïta a enseigné, si on les a apportés à partir de fois de l'ancienne année, on a accompli son obligation.
Le Tana ne pouvait donc pas énoncer une règle absolue. Je n'ai pas compris. Littéralement, ceci ne constituait pas pour lui une question clairement réglée. Bon, voilà. Ah, d'accord. Ok, alors on est... Notre Tana qu'on a cité depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'il nous a dit en fait? Il nous a dit que... Est-ce que je le dis bien? Minute, je suis perdu. Non, avec toutes les réflexions supplémentaires, là, du coup, j'arrive pas à revenir. Est-ce que c'est celle-là? Alors donc, il y a écrit le premier Nissan et le début de l'année pour le décompte des mois et donc pour le prélèvement des Shekalim. Donc ici, pourquoi est-ce qu'il ne dit pas directement voilà, en fait, pourquoi notre Mishnah n'a pas enseigné directement que c'est le premier Nissan qui est le début de l'année pour le prélèvement des Shekalim. Bah non, en fait c'est la Braïta. Donc le Tana c'est la Mishnah vraiment principale alors. D'accord, alors on va revoir la Mishnah principale 2 secondes. Est-ce qu'il parle de la toute première Mishnah qu'on a citée depuis le début quand il parle du premier Nissan? Oui c'est ça, pourquoi est-ce qu'on n'a pas cité directement cette loi puisque dans les règles sur le Nissan, on avait bien cité les règles, la toute première Mishnah, hein, c'était la règle à propos du roi qui accède au pouvoir, donc le nouvel an des rois, ou le nouvel an pour la Shemitah et le Yovel. Donc pourquoi, pardon, non, ça c'est Tishri, voilà. Le premier Nissan, le début de l'année pour les rois et pour les fêtes, voilà. C'est ce que nous avait dit le Tana. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas rajouté pour les rois, pour les fêtes, pour les prélèvements, etc., etc. Donc il pose la question qui est là. Donc le Tana, pourquoi de la Mishnah ne nous a pas enseigné directement cette règle-là? Il a fallu une Braïta. Pourquoi? Parce que puisque la Braïta nous a enseigné si on a apporté à partir du fond de l'ancienne année. On a donc rempli l'obligation. En gros, voilà. Le commentaire ici, il dit, quand tu fais une règle absolue, le Tana ne pouvait pas énoncer une règle absolue, ça veut dire, parce que si la règle était absolue, ça veut dire que ça aurait été interdit de se servir du prélèvement d'avant. C'est-à-dire que s'il reste de l'argent, tu n'as pas le droit de faire le sacrifice avec cet argent d'avant. Mais la Braïta nous a enseigné que tu peux utiliser le sacrifice, tu peux acheter les sacrifices avec l'argent qui reste de l'année d'avant. Et tu es quitte. Or, si le Tana avait mis directement dans la Mishnah avec l'année des rois, etc., que tu dois aussi, que c'est le premier Nissan et le premier et le nouvel an pour le prélèvement aussi du Shekel, tu aurais établi une règle absolue qui aurait dit on n'a pas le droit. Et c'est pour ça qu'on n'a pas enseigné. Voilà, le Tana n'a pas enseigné et c'est pour ça que c'est à part. Pour avoir une braïta qui t'explique qu'il n'y a pas de problème si jamais tu as encore de l'argent qui reste. T'as pas peut-être. Alors après, dans quelles circonstances il est arrivé que l'argent qui reste est utilisé plutôt que l'argent qui vient d'arriver, je ne sais pas trop dans quelles circonstances. Mais si on avait énoncé cette règle dans la Mishnah, on aurait imaginé que c'est interdit. Et c'est pour ça qu'on avait besoin de la Braïta qui nous dise que celui qui utilise l'argent, les Kohanim qui utilisent l'argent pour acheter les sacrifices avec l'argent ancien, d'accord? Eh bien, le sacrifice reste valable. Et c'est ce qu'on avait besoin. Très bien. À la prochaine. Good for you.